leur offrande, c'est un risque. Comment tu peux attendre une chose pareille? Alors Rabbi explique, parce qu'en fait, quand il a bien compris une chose. On ne peut pas être sur deux chaises. On ne peut pas être en même temps servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas ce qu'on appelle 3 choix possibles. Il y a la Gdusha, il y a le Bitul à Kadosh Baruch Hu. Gdusha, ça veut dire Bitul, c'est annuler complètement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a ce qu'on appelle se détacher d'Akadosh Baruch Hu, se déconnecter de Dieu. Et puis entre les deux, ce qu'on appelle la Klipat Nuga, la Touma, se détacher d'Hachem. Et entre les deux, il y aurait comme ça un moyen de pouvoir aussi bien profiter de ce monde et en même temps de rester connecté à Kadosh Baruch Hu. Dans le service d'Hachem, ce qu'on appelle uniquement un mode binaire. Il y a ou bien tu es dans la Gdusha, ou bien tu es dans la Avoda Zara. Zara, le Rabbi Rachab, il explique que Zara, c'est Milachon Zar. Tout ce qui n'est pas Kdusha, Hachem, Bitul, automatiquement c'est Zar, c'est étranger au service d'Hachem. Donc ça rentre dans la catégorie d'Avoda Zara. Il n'y a pas entre guillemets un juste milieu. Il n'y a pas ce qu'on appelle une troisième phase, à fort un petit peu comme ça, grise. Il y a noir ou blanc. Ou bien tu es dans la Gdusha, ou bien tu n'es pas dans la Gdusha. Et pourquoi Eliyahu Navi leur a fait ça? Parce qu'il leur a voulu leur expliquer qu'en fait, en restant dans cette position d'être entre les deux chaises, alors, il n'y a jamais cette remise en question. Même si je fais la Vodatara, je vais quand même à la prière le matin. Je mange kasher, je fais Shabbat. Bon, c'est vrai que je fais l'idolâtrie, mais je reste quand même dans cette zone de confort où je me sens quand même malgré tout relié à Kadosh Baruch Hu. Et donc il n'y a jamais cette remise en question et cette volonté de faire teshuva. Alors à dire, vous vous trompez. D'être sur les deux chaises, c'est pas bon. Si vraiment vous avez raison, venez. On essaye, on voit. Si c'est moi qui ai raison, alors venez me suivre, mais complètement. Oubliez Baal. Venez suivre Akadosh Baruch Hu et Kulu Hashem. Parce que quand on parle de Gdusha, c'est uniquement Bitul, s'annuler. S'annuler sa volonté à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La Gdusha, c'est lié avec le Bitul. Donc à ce moment-là, il leur a montré qu'en fait de compte, lorsque on parle du service d'Hachem, c'est Avodat Hashem. Et Avodat Hashem, c'est d'Afka lié avec la prise de conscience que même une petite mitzvah, je m'attache à Kadosh Baruch Hu, et même une petite avéra de rien du tout, ça fait le même effet que de faire une grande avéra comme l'Avodat Zara. Il y avait comme ça on raconte l'histoire qu'il y avait une synagogue qui malheureusement a dû fermer ses portes. Trop de frais, trop de charges. Ils ne pouvaient pas assumer la communauté, ils ne pouvaient pas assumer. Alors ils se sont dit, bon, on va la vendre. Qui a toqué à la porte pour récupérer la synagogue, la racheter? Ce sont des libéraux. Bon, ils n'avaient pas le choix, donc ils ont remis entre les mains des libéraux, ils ont payé, ils ont acheté. Et bien sûr, lorsque les libéraux sont arrivés, il y avait des changements à faire. Et ça ne plaisait pas, les lochot abrit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement Ben Adam, la Chavero. Ben Adam, la Makom, les misotes entre nous et Akadosh Baruch Hu, ça, on n'en veut pas. Et la Mechita au milieu, ça ne nous intéresse pas non plus, il faut la changer, il faut l'enlever. Ils ont commencé à se dire, voilà, ils ont fait une liste, une schéma de tous les changements qu'il fallait faire. Il fallait modifier la synagogue qui était orthodoxe, qui était juif authentique. Et maintenant, il fallait la remettre aux couleurs un peu libérales, aux couleurs libérales. Donc ils sont arrivés, ils ont démonté les grosses Luchot Abrit. Tac. C'était 2 gros pavés comme ça. Ils ont commencé à vouloir les couper en 2 comme ça. Et puis comme c'était une grosse pierre comme ça, c'était un bloc. Ils ont commencé à couper, et boum, ça s'est cassé au milieu. Et ils se sont retrouvés avec 2 morceaux. Alors c'était marqué Anoche Avaye et l'eau. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, donc la partie de droite, elle est avec toutes les mitzvot Ben Adam la Makom, entre les mitzvot qui régissent entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et sur le côté, il y a toutes les mitzvot Ben Adam la Chavero. Lo Tignov, lo Tinaf, lo Tirsar, Ben Adam la Chavero. Et puis lorsqu'ils ont coupé, ça s'est fracturé en plein milieu. Et le lot, il est resté à droite. Bah, sauf qu'est-ce qui est resté? Tinaf, Tignov, Tirsar, Et en fait, c'est ça le message. Tu veux enlever Akadosh Baruch Hu dans les mitzvot, a fait le Ben Adam la Chavero, tu veux déconnecter Akadosh Baruch Hu, sache que tu enlèves Akadosh Baruch Hu, bah, tu arrives au contraire. Pas uniquement de ce que Dieu il veut dans les mitzvot qui régissent l'homme à Dieu, mais même les mitzvot Ben Adam la Chavero. Basov, tu deviens un tueur.
Et une lettre du rabbi que j'ai lu ce matin, hein. Le rabbi s'adresse vraiment à un goy, un non-juif. Et puis, il y a des questions par rapport à l'aïmouna bakadosh b'chu b'Hashem. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est que nous, on n'a pas 613 commandements? Est-ce que nous aussi, est-ce que vraiment on est attaché à Dieu? Alors le rabbi lui énumère toutes les mitzvot de Bnei Noach, les 7 mitzvot de Noé qu'il faut accomplir. Et il rappelle qu'il y a 613 commandements chez les Juifs à faire. Et le rabbi ramène que même ces mitzvot-là, on doit les faire parce que Dieu y demande. Et pour un non-juif, ça qui va les faire parce que c'est Dieu qui demande, alors il est en train d'accomplir sa mission authentique, sa mission véritable pour laquelle il est venu sur terre. Les Shubadat, pour faire en sorte que le monde y soit en équilibre. Grâce à ces mitzvot de Bnei Noach, alors il permet qu'il y ait un équilibre, une stabilité dans le monde. Mais tout ça, la condition, le rabbi précise dans la lettre, que ce soit fait parce que Dieu y demande. Et il ramène comme ça la preuve. Parce qu'on a connu ça, il n'y a pas besoin de prouver, le rabbi dit qu'il y a quelques années de cela, dans notre génération, on a pu voir que les gens les plus philosophes, les lumières de l'Europe, les lumières du monde à cette époque, qui étaient donc les Allemands, qui avaient plein de règles, de politesse, de respect, ils sont permis, avec toute la philosophie, les grandes lumières qu'il y avait à cette époque, dans leur pays, et la grande philosophie, l'éthique, la morale qui propageait un peu dans le monde, qui sortait justement d'Allemagne, ils sont considérés comme Geza et Lyon, comme être les supérieurs aux autres, et sans aucune gêne d'approuver et d'autoriser un massacre humain comme pas possible. D'arriver à ce qu'on appelle à l'humanisme, à sortir de l'humain, sortir d'un équilibre de vie. Et tout ça, encore une fois, prouvé, et tout ça permis de façon complètement apicérée, d'après l'intellect, d'après une vraie devise de la Geza Elyon, que l'homme, il y a ce qu'on appelle l'homme suprême, et après les autres. Et donc il fallait pour la survie du monde, il fallait éliminer tous ceux qui ne pouvaient pas rester, être dans le statut du super-homme, la race supérieure. Donc Rabbi dit, ça, c'est lorsque les lois et les règles du pays ne sont pas régies par l'aïmouna b'Hashem, par les règles de Dieu. Parce que les règles de Dieu sont une Torah, sont des règles de vie. Et des lois pas uniquement que la vie a amenées, nous a permis à pouvoir découvrir, à mettre en place, mais sont des lois qui ont régi la vie. Ça sont les règles de la Torah. Donc même les 7 mitzvot de Noé, qui sont essentiels même pour un goy, doivent être accomplis uniquement parce que c'est Dieu qui demande. Donc une fois qu'on a compris qu'en fait compte, les mitzvot assez, et mitzvot assez, donc toutes les mitzvot qu'un juif il fait, il prend conscience en fait compte, c'est ce qui lui permet de pouvoir se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Ou bien Chas Shalom, par une avéra, il pourrait se détacher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas uniquement dans un cas bien particulier et singulier qui va être amené à vouloir montrer et à dévoiler ici sa Nekudat Hayadut, ce point culminant du juif où il sera prêt à tout mettre de côté pour montrer combien il est attaché à Kadosh Baruch Hu. Mais il sera capable jour après jour et de façon quotidienne et permanente de montrer que son lien avec Kadosh Baruch Hu est inévitable et profond et immuable dans le temps. Que rien ne pourra, Shalom, déstabiliser mon lien, puisque par une petite avéra, ne serait-ce que la plus petite d'entre elles, me déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. Et il ne serait-ce qu'une petite mitzvah me rattache directement à l'essence même de Dieu. Et c'est ce qui m'importe le plus au monde. Donc on verra la prochaine fois comment, même à travers la parole, on pourra montrer en fait aussi la relation qu'Akadosh Baruch Hu il a avec le monde et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à l'image de la parole qu'un homme il a par rapport au potentiel de parole qu'il a, cette échelle et ces différences qu'il y a entre une parole et le potentiel de parole qui est complètement insignifiante. On verra aussi, on prendra aussi conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu par rapport à la parole de Dieu qui a été à l'origine de la création du monde. En fin de compte, ce monde est complètement battel à Kadosh Baruch Hu. En fin de compte, dans ces prakim de Chaf, Rafalef, Rabet, jusqu'à Chaf, on va prendre conscience de la grandeur immense d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle
derech aruka, travail profond de la méditation de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et qui nous permettra de pouvoir arriver à ancrer et à faire le travail de l'intérieur, de la prise de conscience de la grandeur d'Hachem, mais de ne pas arriver chas shalom à quoi que ce soit, et à quel moment, ne pas se détacher d'Akadosh Baruch Hu pour peu importe quelle raison. Chaim. Chaim, les gars.